Bonjour et bienvenue dans la nouvelle capsule dédiée au mixage audio. On commence par importer mes différents rushs. Donc j'ai une vidéo, le son, un logo à assembler. Cette vidéo a été filmée par une caméra à distance, mais le son capté par la caméra n'était pas de qualité. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enregistré la voix sur une autre piste à partir du téléphone que vous voyez en main. Donc j'aurai besoin de la vidéo mais pas de l'audio concernant cette vidéo. Là j'ai ma vidéo et mon audio. Donc qu'est-ce qu'il me faut faire puisque le son qui est là n'est pas intéressant? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre cette piste là en muet. Je vais cliquer sur le M, ça va me mettre cette piste sur silence. Je vais prendre mon son qui a été enregistré à partir de mon téléphone et je le déplace sur la piste. Donc là, je vais mettre là. Donc j'ai la piste concernant mon téléphone et la piste concernant la caméra. La piste de la caméra a été mise sur muette. Je peux agrandir les différentes pistes pour avoir une meilleure vue sur la forme d'onde. Donc vous voyez, s'il y avait des choses à enlever sur l'une ou l'autre des pistes, je me serais basé sur la forme d'onde et puis je peux zoomer un peu pour mieux voir si mes éléments sont calés. Ça c'est le son par rapport à la vidéo, ça c'est le son par rapport au téléphone enregistreur. Là je suis sûr maintenant que mes éléments sont bien synchronisés. Maintenant j'ai besoin de la musique du fond. Qu'est-ce que je fais? Je repère ma musique, je déplace et je mets sur la piste. Sur une autre piste, bien sûr. Donc ici, j'ai la musique sur la piste 3. J'ai mon audio que je veux sur la piste 2. La piste 1 concerne l'audio de la caméra qui n'est pas de bonne qualité. Donc voici. Je vais changer le libellé. Je vais agrandir la zone de l'audio. Et voilà. Donc je mets 3 pistes. 2 pistes que je veux, celle-là je ne la veux pas, donc je la mets en muet. Quand je vais lire ma vidéo, ok, j'entends, mais je remarque que le son en arrière, le son sur la piste rose est trop fort. Qu'est-ce que je peux faire? Nous avons un panneau de mixage que nous pouvons afficher. Je peux passer par audio, ce type d'affichage, ou bien passer par fenêtre et activer mixage des pistes audio. D'autres options que nous pouvons afficher. Là, si je clique sur la flèche qui est là, ouais, on a des effets qu'on peut appliquer à partir de ce panneau-ci. Mais ce qui va nous intéresser pour le moment, c'est les différents niveaux qu'on va donner à nos sons. Donc, je rejoue et puis je repère. Je veux que la piste, la musique soit moins forte et que ma voix soit plus audible. Donc je repère la piste. Donc c'est audio 3. Donc audio 3. Donc je repère audio 3. Vous avez remarqué que sur le vumètre, on avait un niveau un peu trop élevé. À partir de 0, c'est un peu trop. On commence à travailler à partir de -6. Même la voix peut être à -6, mais l'audio doit être encore à moins. Là, vous voyez, je suis à -6. Mais c'est encore à peu près au même niveau que la voix. Donc, je vais rejouer. Voilà, je suis à -25. Je suis à -25 pour ma musique du fond et je suis à 0 pour ma voix. Si je voulais augmenter pour la voix, je pouvais pousser, mais ça risque de saturer. Donc ici, j'ai ma piste 3 qui passe en fond sonore et je me rassure que ma voix est au-dessus. Quand c'est comme ça, c'est impeccable. Qu'est-ce que nous pouvons faire encore au niveau de l'audio? Avec la version 2019 que j'ai la possibilité de demander au logiciel quelle catégorie de son j'ai. Donc si je clique par exemple sur cette piste là, je peux cliquer sur musique
pour me générer un certain son qu'on a l'habitude de mettre dans la musique. Par contre, ici, j'ai la voix qui est là. Si j'ai la voix, je vais prendre dialogue, là où nous avons la voix. Donc ici, les panneaux qui sont là, le panneau qui est là me permet de claircir ma voix ou bien d'enlever les bruits de fond. Voilà, on a une nette différence lorsqu'on manipule les différents éléments ici. Mais si vous n'avez pas ça sur la version que vous avez toujours la possibilité de passer par le panneau effet. Je reviens dans le type d'affichage standard. Vous avez la possibilité de passer par le panneau effet et appliquer des effets sur votre audio. Donc voici les différents effets que vous avez là. Donc c'est de savoir, vous avez vu des humeurs amplifiées, dynamique. Donc vous en avez réverbération, donner l'impression que nous sommes dans une salle, etc., etc. Il y en a plusieurs. Pour l'effet, il suffit de cliquer là-dessus et puis déplacer et l'envoyer sur la piste que vous voulez. Et par la suite, vous connaissez déjà, les effets apparaissent dans le panneau options d'effets. Options d'effets, là où vous pouvez paramétrer votre son en jouant sur les différents paramètres qui sont là. Donc, lorsque nous avons envie de moduler, nous avons envie de changer, faire varier le volume de notre son, nous avons la possibilité d'insérer des images clés. Comment est-ce que ça se fait? Dans un cas pratique. Ici, par exemple, ma mélodie, ma musique du fond, je vais la mettre au début. Je vais l'allonger. J'aimerais que ma musique du fond commence un peu fortement et se termine également, ou bien que se termine un peu fortement aussi vers la fin. Qu'il y ait un volume, un rebond. Je vais zoomer sur la piste pour avoir une meilleure vue. Je vais cliquer sur ma plume. Je peux prendre avec la plume, je peux cliquer sur le trait qui apparaît. Lorsque je dilate bien ma piste, je vais cliquer sur ce trait pour faire apparaître ce qu'on appelle des images clés. Vous savez déjà ce que c'est qu'une image clé. Donc voilà. J'aimerais que mon son à ce niveau soit... Je vais prendre l'outil sélection. Bon, je vais prendre la plume encore. Je vais cliquer ici pour créer notre point. Avec mon outil sélection, je vais baisser. Vous voyez un peu, je baisse. Je décide que à partir de ce niveau-là, que ma mélodie soit un peu forte. Je peux monter si je veux. J'aimerais que ma musique soit forte. Et lorsque je vais commencer à prendre la parole ici au niveau de la piste jaune, qu'il y a une baisse, je prends mon outil plume, je mets là où je vais commencer à arrêter la parole. Je peux mettre à la fin si je veux. L'outil sélection, je peux monter vers la fin pour qu'il y ait une hausse. Donc je commence à parler jusqu'à ce que je dise au revoir. Dès que je dis au revoir, paf, je fais monter le son. J'ai la possibilité également, je vais réduire pour que ça s'arrête juste au niveau de mon image. Voilà. Donc voici un peu. Lorsque je viens dans mon panneau options d'effet, on voit également ces images clés qui apparaissent au niveau du niveau volume, au niveau du son. On a le niveau, on a les images clés qui apparaissent là. Je vais zoomer pour que ça soit bien vu. Donc ouais, ici on a une image clé, ici on a une image clé. Donc on peut passer par le panneau options d'effet et insérer des images clés également. Donc en faisant varier, là je fais varier le niveau. Là je fais une baisse. Donc là c'est une vue par rapport à la vitesse. Ce qui nous intéresse c'est par rapport au niveau. C'est le niveau qui nous intéresse. Donc on a notre son qui est là et qui descend à un certain niveau. Mais c'est plus intéressant de travailler directement sur la piste ici. Comme ça, je vois là où par rapport à l'autre piste. Là, comme ça, je vois là où l'autre commence. Et puis, ça me permet de gérer comme ça. Ok, donc voici ce qui concerne les images clés. Merci d'avoir suivi et à bientôt.